Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez ce que François Hollande dit sur RFI, France 24 et sur toutes les chaînes des médias mensonges, l'empire du mensonge. Écoutez. Les coups d'État au Mali et au Burkina Faso ont été utilisés par les Russes pour mettre la France dehors. C'est la Russie qui agit. On le voit bien au Burkina Faso, lorsqu'il y a eu les attaques de l'ambassade. On le voit bien au Burkina Faso, lorsqu'il y a eu les attaques de l'ambassade. Ce monsieur-là a perdu le reste de sa crédibilité. J'aurais préféré qu'il se taise, comme son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, qui après avoir massacré les Ivoiriens pour détrôner Laurent Gbagbo, est allé massacrer les Libyens et a détruit, carrément, envahi le Sahel, de ces mercenaires, de ces djihadistes, de ces terroristes qui travaillent avec l'armée française. Donc, monsieur Sarkozy se tait, mais François Hollande pense que lui, il est le François Hollande de 2013. Le coup de passe-passe, ce tour de passe-passe qu'il a fait au Mali, où il envoie les djihadistes occuper le pays, et après, il vient. Il demande aux djihadistes de se calmer un peu et il sort de là comme s'il était le vainqueur et il avait gagné la guerre. Ils n'ont jamais fait la guerre aux djihadistes. Ils n'ont jamais tué les djihadistes. Au contraire, on a vu que pendant 9 ans, la situation s'est aggravée. Donc, François Hollande avait joué avec tout le monde, avait joué avec carrément la communauté internationale. Puisqu'après, on a vu, 9 ans plus tard, c'est 80% du territoire qui était occupé par les djihadistes. Donc, et l'armée française était là. 5500 soldats. Et d'ailleurs, je vais vous faire savoir, vous rappeler, que le Mali n'avait jamais demandé des troupes au sol. Les 5500 soldats étaient là, illégalement, sur la base d'aucun contrat, d'aucun accord. C'était une invention de la France, qui a abusé de ses pouvoirs, comme elle l'avait fait en Libye, où il y avait eu une résolution du Conseil de sécurité qui autorisait une protection aérienne et ils ont amené des troupes au sol pour détruire toute la Libye, l'ensemble de la Libye.
Alors que la protection aérienne, c'était seulement pour Benghazi. Une seule ville. Bref, Monsieur François Hollande nous prend encore pour ses colonies. En fait, c'est ça, c'est ça. François Hollande nous prend pour ses colonies. Il accuse la Russie. C'est comme pour dire que non, les Africains sont trop bêtes. Ils ne peuvent rien comprendre, ils ne peuvent rien savoir. On peut les torturer. Bon, ça ne ferait rien. Vous savez, Voltaire, le fameux philosophe des Lumières ou quoi, le grand intellectuel français, il prend les photos des Congolais qui ont des bras coupés par Léopold II. Il présente ça aux Français, aux Belges. Il leur présente, voilà ce que nous faisons. Il était fier. Il dit, voilà ce que nous faisons en Belgique. Il y avait des Français qui ont eu la compassion, l'empathie. Ils disent, mais c'est pas normal, ils souffrent ces gens-là. Comment on va leur faire des choses comme ça? Pourquoi vous leur faites tout ça? Vous savez quelle a été la réponse de Voltaire? Il dit, c'est parce qu'on leur coupe les mains là, que vous avez le sucre ici. Donc plus nous souffrons en Afrique, plus les Français mangent bien et dorment bien. Vous voyez? La France prend l'uranium au Niger. 3 ampoules sur 4 au Niger s'allument avec l'uranium du Niger. Au Niger, il y a 80% de la population qui n'a pas d'électricité. Et eux, ils sont contents. Les Français sont contents puisque eux, ils vivent bien. C'est nous qui souffrons. Qu'est-ce qu'il y a à trouver le mal de la terre, c'est la Russie. En tout cas en Afrique. Lorsque les Français et leurs alliés pratiquaient l'esclavage, est-ce que la Russie a participé avec eux? Non. Lorsqu'ils nous ont colonisés, est-ce que la Russie était avec eux? Non. Je veux vous rappeler, bien-aimés frères et sœurs, que lorsqu'il y a eu le partage de l'Afrique, quand les Européens, les leucodermes se sont partagés l'Afrique comme on partage un morceau de gâteau lors d'un anniversaire, la Russie était déjà une puissance, elle était là. Ça leur a pris plus de 4 mois. C'est la plus longue conférence internationale qu'il n'y a jamais eu dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Parce que le gâteau était tellement grand, tellement vaste, que ça a pris du temps pour le partager, de commencer à le manger. Vous voyez, la Russie était là. La Russie était là, présente, une puissance. Elle a refusé de partager, de participer à ce partage, de prendre une part du gâteau. Nous n'oublions jamais. Nous sommes au contraire redevables à la Russie, moralement. Vous savez, l'Éthiopie, pourquoi l'Éthiopie n'a pas été colonisée? Mais c'est bien à cause de la Russie. Lorsque le dossier, les Nations Unies ont été créées en 1945, tous les États occidentaux, créateurs de cette organisation, ne voulaient pas décoloniser. Le semblant d'indépendance que nous avons eu dans les années 60, c'est grâce à la Russie. Ce n'est pas grâce à la France ou à l'Angleterre, à l'Allemagne, aux États-Unis et autres. Non, ils ne voulaient pas de ça. La Russie s'est battue au Conseil de sécurité pour qu'on décolonise. La Russie, là, depuis 1945, jusqu'en 61, quand ils vont quand même pouvoir commencer à voir des résultats. Donc vous croyez que nous, on nous tape dessus, on est leur punching ball,
on ne souffre pas. Donc, on doit continuer à accepter là. Lorsque Barkhane était... Qui savait que Barkhane était au Burkina Faso depuis 2014, pardon. Barkhane, ils sont là depuis 2014. L'opération SAR, ils sont là depuis 2014. Ce sont eux qui ont fait fuir Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes qui ont fait fuir Damiba au Togo. Les Russes étaient là. Qu'ont fait les Russes? Chaque fois qu'il y a eu un mouvement d'indépendance, la Russie a été toujours aux côtés des persécutés, de notre côté. Elle a toujours été avec les Africains. Mais nous voyons, nous avons des cerveaux pour penser. C'est la Russie qui a mis en place le franc CFA. On a demandé, les pays d'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, ont voulu créer leur propre monnaie. C'est la Russie qui est venue empêcher ça. C'est la Russie qui a convaincu, corrompu Ouattara pour que Ouattara puisse prendre tout le monde comme des cons. Est-ce que la Russie était là? Lorsqu'ils ont créé le franc CFA, ça fait 85 ans, plus de 80 ans, depuis 1945. Vous vous rendez compte? Mais pourquoi François Hollande veut nous faire croire que les Africains ne réfléchissent pas, ce sont seulement les Russes qui sont là derrière eux? Il y a combien de bases militaires russes en Afrique? Je parle de bases militaires, comme les Français en ont au Gabon, au Tchad, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout. Il y a combien? Dites-nous, combien? Ils ne sont pas conscients de voir ce qu'eux, ils sont en train de faire à l'Afrique. C'est incroyable de voir des gens qui n'ont pas de conscience comme ça. Et quand c'est un ancien président qui dit français, qui dit ça, ça veut dire qu'il se moque de nous. C'est cette histoire où Sarkozy vient au Sénégal, à l'université tchèque Anta Diop. L'université qui porte le nom de notre plus grand savant, le plus grand savant de l'humanité. Il vient dire que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Et les chefs d'État africains ont acclamé. Voilà ce que François Hollande est en train de faire. C'est les mêmes imbécilités. Et vous voulez qu'on respecte des gens comme ça là. Vous voulez qu'on leur donne une certaine considération. Il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui sait qu'il est en train de mentir. Mais il ment quand même. Parce qu'il prend des gens pour des idiots. Lorsqu'on connaît la vérité, lorsqu'on connaît bien la vérité, et on fait savoir qu'on ne connaît pas la vérité, on est criminel. Cheikh Anta Diop l'a dit. Les hommes de science qui savaient que l'Afrique était le berceau de l'humanité, qui ne l'ont pas dit. Cheikh Anta Diop dit que c'est un crime contre l'humanité. Et je suis d'accord avec lui, je soutiens cette thèse. François Hollande ne peut pas parler comme ça. François Hollande est arrivé même à dire que nous sommes intervenus au Mali pour rien, juste pour les aider, parce qu'il n'y a pas de matière première au Mali, mais il est fou. Il est complètement fou. Il n'y a pas de matière première au Mali. Alors que l'or qu'ils ont là, en partie, ça vient du Mali. La France est le deuxième pays en réserve d'or au monde. Mais sur le sol français, il n'y a pas d'or. Vous avez déjà découvert l'or chez vous? Il n'y a pas d'or. Ça vient d'où? Ça vient du Mali, ça vient du Burkina Faso, ça vient de tous ces pays africains. Là. Et il a le toupet de dire que mais on est intervenu là-bas. Il n'y a pas d'or. Comme c'est un ancien président, lorsqu'il parle comme ça, ben les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent. On fait passer ça sur toutes les chaînes. Là, on dit, au Burkina Faso, là, c'est la Russie qui est en train d'agir. Ce qui est faux sur toute la ligne. Et lorsque les Américains sont en train de menacer le Burkina Faso,
carrément. Oublie que le Burkina Faso est un État indépendant qui a le droit de signer des partenariats avec n'importe quel autre pays. Vous ne voyez pas que c'est une ingérence et que c'est intolérable? On nous fait du chantage, l'aide au développement. Ça veut dire quoi ça? Non, bien-aimés frères et sœurs, ce type-là, c'est un minable. Je suis désolé de le dire, c'est un président. J'ai du respect pour la fonction, mais lorsque un président ne respecte pas sa fonction lui-même, alors il sait que c'est un minable. Il ne vaut rien. Zéro. Zéro. Les Africains sont mûrs. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette jeunesse-là ne veut plus des accords de défense, ne veut plus des bases militaires françaises, ne veut plus du franc CFA. Il n'a qu'à enlever ça et nous allons voir si nous pouvons encore coopérer avec eux. Nous allons voir, nous allons réfléchir. Parce que là, c'est parti pour qu'on ne puisse plus en parler. Et si les Américains veulent faire exactement comme les Français ont fait en Afrique, les Africains aussi, les Américains aussi, nous allons les combattre et les chasser. Pourquoi la France ne se pose pas la question? Pourquoi on ne fait pas ça à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne? Pourquoi on ne fait pas ça avec les autres pays européens? Il y a d'autres pays européens qui ont pratiqué l'esclavage, qui ont colonisé l'Afrique. Mais pourquoi ils ne sont pas aussi visés comme la France est visée? Parce que la France, et le gouvernement italien l'a dit, est le seul pays au monde qui continue à avoir des colonies. 14 colonies à travers le franc CFA. Et elles nous empêchent de nous développer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous menons un combat politique. Nous sommes obligés de vous dire la vérité. Les Africains doivent prendre conscience de leur situation. Et nous les mobilisons pour faire face aux défis de ce nouveau siècle, qui sera, sans aucun doute, le siècle des Africains. Pour l'instant, je persiste et je cite, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Abou Apia. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.